Bonjour à tous, aujourd'hui je suis vraiment heureux parce que je peux enfin cocher ma première case de mes objectifs 2019. J'ai enfin eu mon permis poids lourd. Alors bon, il reste encore pas mal d'objectifs à finir pour cette année. Du coup aujourd'hui on va fêter ça avec Florian, c'est un de mes abonnés et la particularité de Florian c'est qu'il est chauffeur routier. Donc il va nous partager son expérience, sa passion pour son job et ça va être intéressant parce qu'on va vivre une aventure humaine, un peu comme dans le voyage autour du monde où je rencontrais plein de gens. C'est parti, à tout de suite. Ça y est, j'ai retrouvé Florian. Salut Florian. Salut Justin. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour vivre cette aventure en camion, me présenter ton métier et ta passion. Alors c'est ça ton monstre? Eh ouais, c'est mon camion, c'est ma maison. Alors donc, combien de tonnes il fait là, chargé? Chargé, en ce moment on est à 44 tonnes, sinon on va jusqu'à 44 tonnes. 44 tonnes, ouais. Ok. Et c'est quoi sa hauteur? Quel est son gabarit? Alors, il fait environ 2,50 m de large. C'est autre chose qu'un 4x4 à conduire là. Pour 4 mètres de haut environ. Ok, il n'est pas 4 roues motrices. Il n'a pas 4 roues motrices, non. Mais on va quand même... Mais il a un peu plus de puissance que son 4x4. Oui. 500 chevaux, tu mets 530. Ouais. 530 chevaux. Et encore, c'est parce que tu as changé aujourd'hui de camion. Voilà. Tu as un camion tout beau, tout récent. Tout beau, tout neuf, ouais. On va aller voir l'intérieur parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super comment c'est organisé dans un camion. Allez, viens voir ma maison. Hop là. On a combien de mètres de hauteur là? Là on est à 1,80 m environ. Parce que c'est pas évident pour monter dedans. Ouais, il y a trois grosses marches. Quand t'as un certain âge, je plains les routiers assez âgés. C'est vrai. Ouais, mais dis-moi, t'as beaucoup de place ici quand même. J'ai environ 6 mètres carrés à l'intérieur. 6 mètres carrés. Ouais, mais donc tout est bien conditionné quoi. Là c'est ton lit. T'as quoi en dessous de ton lit là? Là Des espaces de rangement? Un frigo. Waouh. Pour mettre ma nourriture. Ça c'est cool. Ouais. Ok, en plus c'est un grand frigo. Là c'est un bac de rangement tout simple, on peut mettre les vêtements. Voilà, tout ce qu'on veut. Il y a le micro-ondes qui est là. Hop. Ah ça c'est classe. Pour réchauffer les bons petits plats de ma femme. Et Bi elle serait super jalouse quand elle va voir ça. C'est son rêve d'avoir un micro-ondes dans le 4x4. Ouais. Alors Florian, combien tu mets d'essence à peu près dans ton camion là? Là je vais mettre 850 litres environ. 850 litres dans la cuve ici? Ouais. Et donc c'est du diesel évidemment. Ouais. Est-ce que tu dois rajouter quelque chose d'autre dans ton essence? Non, je ne rajoute rien, mis à part la Déblue qui est un dépolluant soi-disant. Et ça se met où ça, la Déblue? La Déblue c'est là, dans le réservoir qui est ici. Ok. Et la Déblue en consommation c'est rien du tout par rapport au gasoil quoi. Et combien ça coûte un plein là? Environ 1300 €. 1300 €. Environ, hein, c'est approximatif après. Et combien ton camion consomme? Même si c'est un nouveau camion aujourd'hui, t'as une idée? On va tourner normalement autour des 30 litres, chargé à 40 tonnes. Ok. Et cette cuve, elle est quand même très grande. Elle te dure combien de temps? Environ, ça dépend ce que tu fais comme travail, mais tu comptes 4 à 5 jours. 4 jours ça? Oh là là. Non, c'est... Ça va beaucoup. Et dis-moi, est-ce que c'est un filtre qui est ici Non, c'est un anti-siphonnage. C'est pour pas que tu viennes me voler la nuit. On vous vole souvent l'essence? Oui, c'est un gros problème dans le transport. Un gros problème. Et c'est la nuit sur les aires La d'autoroute? nuit, ouais. Sur l'autoroute notamment, sur les parkings. Quand Cherbourg qui marche. Bon, Jean-Pierre, écoute-moi bien. Tu as rendez-vous à 23 h sur la 13 à la sortie de camp. Très important. Anne et Christian, tes stoppeurs, seront habillés en blanc. Comme ça, tu pourras parfaitement les voir. Et comme tous les piétons, par sécurité, ils marcheront sur le côté gauche de la route. Ok? Tu roules à droite, ils marchent à gauche. Voilà. Alors, je vais faire une chose par contre. Tu vas te tenir, ça va secouer. Ok. On va freiner d'un coup sec? Ouais. Vas-y. Parce que le container, je t'explique avant.
je vais freiner devant Alex. Le container il est pas bien fixé. Tu fais attention, je freine. Hein. Hop, tu vois. Ok, ça va. Moi je suis normand et je suis très fier d'être normand. Et surtout pas breton, même si je travaille pour la Bretagne. Bon, alors maintenant qu'on est sur la route, j'ai un tas de questions à te poser. Notamment ma première, c'est depuis quand tu es devenu chauffeur routier? Alors ça va faire 2 ans au mois d'avril que je suis conducteur routier. Donc c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, j'ai fait quelques maisons avant d'être ici. Alors t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 27 ans. Ok, alors t'es tout jeune et 2 ans sur la route. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais pâtissier boulanger. Ah oui, donc c'est vraiment différent. Ouais. Alors je ne regrette absolument pas d'avoir été boulanger pendant 8 années. Mais je crois que je sais pas, c'est l'appel de la route quoi. Mordu par le truc, j'étais obligé d'y aller quoi. Et en fait, est-ce que dans ce métier-là, des fois il y a des risques auxquels tu t'y attendais pas, que tu as découvert avec le temps, en pratiquant, en exerçant cette profession? Bah, en fait, un risque que j'ai découvert, c'est le risque des autres. Parce que les voitures ne connaissent absolument pas le monde du poids lourd et conduisent absolument n'importe comment. Alors moi j'ai déjà été pas cambriolé mais fouillé ma remorque, la remorque de mon camion, qui a été ouverte plusieurs fois. Par des gens comme ça, ouais, la nuit. Des cambrioleurs? Donc, sachant que moi je dors dans mon camion mais 16 mètres devant le cul de la remorque quoi, et t'entends rien du tout quoi. C'est le lendemain matin, c'est la surprise quoi. Parce que c'est ce que je me dis là en parlant ici, c'est vachement bien insonorisé, donc une cabine on n'entend rien. Non, c'est très insonorisé, ça va de plus en plus quoi. Bah, c'est pour le confort du chauffeur après. Donc là on roule à 75 depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. C'est de ton régime. Ça te paraît long, ça te paraît quoi? Ça te paraît pas aller vite, ça te paraît... Ça va, vu que le paysage est beau et puis vu qu'on est haut et tout, là, t'as la sensation un peu de... Quand t'as pas l'habitude d'être dans un camion... Ouais, c'est ça. Tout est nouveau quoi. Donc, Est-ce que tu connais des blagues sur les routiers? Bah si, notre remorque, on lui donne un nom. Comment elle s'appelle ta remorque? Ma remorque, je l'appelle ma belle-mère. Alors si ma belle-mère regarde la vidéo, elle va pas être contente. Parce qu'elle est grosse, elle est longue et elle me fait tout le temps chier. Pas mal. Et ton camion, il a un nom ou pas? Non, il a pas de nom mon camion. Mais pourquoi pas? Ok, on pourra lui en trouver. Hein. Ouais. Et pourquoi on prend pas l'autoroute aujourd'hui? Tu les prends jamais? Très rarement. Je prends très rarement l'autoroute parce que ça coûte cher, les péages. Et ouais, les péages. Très cher en camion. Et du coup, en fait, on fait le pour et le contre sur certaines routes, mais il faut trouver le bon compromis. Donc là, le compromis, c'est de prendre la route nationale. J'ai un employeur qui est très arrangeant. Ça, c'est génial. Il est très gentil. Alors en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais le permis C. Et le permis C me permet de conduire à la rigueur le tracteur tout seul, mais sans le SMI derrière, sans la remorque. Parce que Florian, lui, il a le permis le super lourd. Et c'est totalement différent. Si je dis des bêtises, tu m'interromps, ok? Vas-y. Mais moi, je peux conduire en fait qu'un camion isolé et n'importe quel soit son tonnage en fonction des essieux. Donc 19, 26, 32 tonnes. Si j'ai 2, 3, 4 essieux, je peux toujours en avoir plus. Mais pour mon prochain projet, combien tu me conseilles en fait 19 tonnes, c'est bien. 19 tonnes. Et en 4 roues motrices, 6 roues motrices, ça va être un peu galère, non? Surtout très cher. Ouais, c'est très cher. Et je sais que je ne serai pas soumis forcément aux mêmes règles. La FIMO, on en reparlera plus tard, mais moi je ne l'ai pas passé parce que je ne vais pas faire du transport de marchandises. Je vais uniquement transporter dans la benne mon lit et du matos qui m'appartient. Et billes, voilà. Alors Florian, il y a plus de 400 000 routiers en France et ça fait quand même pas mal de monde. Est-ce que c'est dur de trouver un employeur aujourd'hui? Ah non, c'est absolument pas dur. Et c'est ce qui est très contradictoire. Il y a une pénurie de chauffeurs, alors dû notamment, je pense à la pénibilité du métier, les contraintes, les salaires. Les salaires sont pas du tout adaptés aux risques qu'on peut encourir sur la route. Et c'est pour ça qu'il y a une pénurie. Ok. Surtout que là, toi, t'as un nouveau, en parlant de matériel, t'as un nouveau camion. Il a combien de kilomètres en tout là? 80, 120? Là maintenant il a 170. Voilà, un camion qui a 170 km. Ton patron te fait confiance quoi là, c'est... Mon employeur me fait confiance bien sûr, ouais, et il
donne beaucoup de confiance aussi parce que il nous envoie dans des endroits des fois assez particuliers où c'est dur de manœuvrer. Après bien sûr on fait de la casse, hein, ça fait partie du travail, Ouais, c'est ça très arrive. frustrant et rageant, mais Est-ce que sur un beau camion comme ça, on est à peu près à 100 000 euros? ouais, on tourne aux alentours des 100 000 euros. Ok, donc oui, donc ça fait un bon billet. Hein. Ouais. Alors quand on conduit un camion ou un camion moderne, on a forcément je sais jamais dire le mot, un chronotachygraphe numérique, c'est ça? Voilà, alors les vieux camions c'est à disque, sinon aujourd'hui c'est numérique, donc c'est une carte qu'on met dans le camion et en fait ça va enregistrer tout, le temps de conduite, le temps de repos, vraiment tout. Et est-ce que c'est pas stressant d'être un peu fliqué comme ça à longueur de journée par son patron ou éventuellement la police? Ben, après, c'est à nous d'être le plus loyal possible, d'essayer d'être en règle. Donc si tu es en règle, t'as pas de stress. Si t'es pas en règle, tu as du stress. Voilà, hein, c'est pas plus bête que ça. Il est où ton chrono? Il est au-dessus de toi? Là, ici. Et dans cette petite boîte, tout est enregistré, c'est ça? Ouais, là tout est enregistré, donc Ton temps de conduite? le temps de conduite, le temps que je passe chez les clients à vider ma remorque, le temps que je mange, le temps que je dors, tout est enregistré. Moi, ça me fait un peu peur. Alors, avant de venir avec toi, j'ai regardé un peu sur internet ce qu'on pouvait savoir sur le métier de chauffeur routier, des reportages, j'en ai regardé pas mal, et à chaque fois, alors je sais pas si c'est pour faire plus de vues pour les médias et tout, mais ils parlent toujours de les routiers sont les nouveaux esclaves de la route. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis pas un esclave du tout. Alors, je pense que ça concerne en majorité les pays de l'Est. Je pense qu'ils parlent plus de ça. Les esclaves, non, je suis pas d'accord. Moi, c'est sûr qu'on fait un métier où on n'est pas payé cher, on fait beaucoup d'heures, mais c'est une passion avant tout d'être un métier. Et ça, il faut que les gens ne comprennent pas forcément. Mais moi, avant d'être mon métier, c'est ma passion, le transport. Je vois, t'as un très chouette patron. Ouais, il est compréhensif. Il a été chauffeur avant d'être patron, donc il connaît parfaitement notre métier. Et voilà, et c'est ça aussi l'avantage de la petite entreprise, c'est que c'est de la taille humaine. Et bien souvent, je dis bien souvent parce que c'est pas tout le temps, mais bien souvent l'employeur a été chauffeur. Donc quand le chauffeur lui parlera d'une galère qu'il a, il saura le comprendre. Que quand tu es dans une grosse structure et que tu dis à ton chef, ah bah oui, j'ai couché le camion parce que si, parce que ça, eh ben lui il va pas comprendre et il a jamais conduit un camion. Alors tu es très jeune, tu as 27 ans, et est-ce que tu connais des émissions radio comme à l'époque celle de Max Meignier? Est-ce que ça manque aujourd'hui dans le milieu des routiers? Oui, oui, énormément, parce que il y a 20 ans, les routiers c'était une famille. Un exemple tout banal, si un chauffeur crevait le long de la route, il y avait 4, 5, 6 camions qui s'arrêtaient pour lui filer un coup de main. Aujourd'hui, c'est marche ou crève, quoi. Il n'y a plus l'entraide. Tout le monde dans son coin et tu te démerdes, quoi. Voilà, c'est ça. Et oui, c'était la bonne époque, la CBI, tout ça. Ah oui, pour discuter. On n'a plus ça. Hein. Moi, je m'attendais à te voir avec la CBI, à discuter avec Alex. Alex. Non, maintenant c'est le téléphone. Là, je suis pas au téléphone parce que je suis avec toi, mais ouais, tout le temps au téléphone. Tout le temps au téléphone. Hein. Mais la CBI, c'était bien. Tu te mettais sur le canal des gendarmes et tout. Il y a des routes qui sont complexes, comme ici. Là, c'est un peu dur à monter. Ah, là, il y a une grosse montée, ouais. Bon, après, on n'est pas en montagne, nous, hein, donc déjà, on a cet avantage, quoi. Ça. Ouais. Ah, là, ouais. Là, ça va être dur. Quoique. Avec ton petit turbo. Ouais. Là, j'utilise toute la puissance de mon camion. Là, en consommation actuelle, on doit être à l'entour des 150 litres. 150 litres. Conso actuel. Ah ouais, actuel au moment T. Hein. Ouais. Max Meignier vous disent, les routiers sont sympas. Relax. Max. Salut les artistes. Ça se trouve, tu m'as donné une idée, c'est de créer une chaîne qui va s'appeler Les routiers sont sympas et de copier Max Meignier à l'époque, mais au goût du jour, d'embarquer dans tous les camions. Ça serait tellement génial. Et d'aller questionner la vie des routiers. Ouais. Je serais même fier d'être le parrain de cette idée, cette initiative. Ouais. Ça serait absolument génial ça. Alors là, on peut parler d'une chose aussi. J'ai une régénération d'échappement qui s'est mise en route à l'instant. En
fait, mon échappement, il va monter à 600 degrés Ouais. et il va brûler toutes les... Écrase. Ouais. Ok. Alors passons un peu au stéréotype. Est-ce que les routiers sont tous costauds, tatoués et moustachus? Eh, regarde-moi, j'en suis la preuve. Tu es le routier des nouvelles générations. Ouais, je sais pas si on peut dire ça, mais alors les gros bras, il y en a eu besoin il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, ça se conduit comme une voiture. Hein. Enfin non, ça se conduit pas comme une voiture, mais le volant tourne comme sur une voiture. Hein. Oui, avec la direction assistée. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Donc bon, les tatouages, non plus, je pense pas Pas que... de tatouage. Pas pour moi en tout cas. Mais... Et la moustache, tu l'as pas rasée avant que je vienne Non plus, non. La moustache, j'ai pas de moustache moi. Non. Donc ouais, c'est des stéréotypes. Ok. Les stéréotypes sont finis donc. Exactement. Bah alors mince, moi qui pensais que tout le monde était moustachu et tatoué, je vais essayer avec un deuxième stéréotype. Est-ce que les routiers ont tous un magazine Playboy avec des jolis pin-up dans leur camion? Eh Philou, t'as vu la petite là-bas qui faisait du stop avec son petit rouge de pute là? Putain, j'aurais bien mis le pilote automatique pour qu'elle me suive. Non, on n'est pas tous comme ça. Et non plus, malheureusement, pour toi. Non, t'en as pas un de caché? Non, tu peux regarder. T'es sûr? Non, il y a rien du tout. Y a rien. Non. Ouais, on est à l'heure du numérique maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon bah décidément, j'ai tout faux. Je tente un troisième stéréotype. Est-ce que tous les routiers s'appellent Dédé ou Fanfan et c'est écrit devant sur une pancarte? Un garçon féminin, une fille en masculin. Ça oui, c'est encore vrai. Il y a beaucoup de petits surnoms sympas comme ça. C'est encore une vérité avec la petite pancarte. La petite pancarte. Avec le prénom. Et je trouve ça sympa d'ailleurs. Oui. Ouais, t'es quand même assez moderne. Je vois là-bas, t'as un GPS, c'est quoi? Alors c'est un GPS poids lourd, équipé, surtout je trouve ça très intéressant, équipé d'une dashcam, là, ici. Ah, t'as une petite caméra. Ouais. Ok, donc permet si de jamais t'as filmer. un accident. Voilà, qui filme tout le temps en fait. Dès que je roule, ça filme. Génial. Et ça peut te sauver la mise. Quoi. Ah oui. Et là, je vois aussi, t'as plein de téléphones. Ouais. Bon, alors là, c'est le téléphone entreprise. Alors là, je vais t'expliquer. Le téléphone, celui-là, est en hauteur. C'est un petit détournement. Parce qu'on est beaucoup fliqué par les hélicoptères maintenant. Ouais. C'est celui du boulot, mais je l'ai mis un perso qui est plus bas et qui est beaucoup moins visible. Donc on voit bien celui-là, mais on voit pas celui qui est en dessous. Ah ouais. Ah, c'est fou. Ouais. J'aime bien les J9, petits- J9. J'aime bien les petits hacks comme ça. Ça peut me servir. Ouais. Ouais. Bon, monsieur Prudhomme. Ça va, toi? Ça va et toi? Bon, on m'appelle plus Florian hein, maintenant, on m'appelle Monsieur Prudhomme. Hein. Ah là, t'es... Ah, j'ai une petite blague. Celle-là, je la trouve assez correcte. Pourquoi les routiers exigent-ils un 13e mois? Un 13e mois. Alors là, je saurais pas te répondre. Pour avoir une 13e fille dans leur calendrier. Ah, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Mais je te l'ai dit, hein, on est à l'heure du numérique. Hein. Ouais. T'es à la bourre, Justin. Le calendrier, c'est has-been. Bon, bah, il faut que je trouve un autre routier pour m'accueillir avec un beau calendrier et une moustache. Il y en a encore, hein. Il y en a encore pas mal. Hein. On en voit. Ça fait combien de temps que tu conduis? Ça fait 4 heures tour. 4 heures tout rond. Ouais. Si tu conduis encore 30 minutes, Il c'est faudrait une une pause obligatoire. Voilà. Ouais. Je m'en souviens un peu de ces trucs-là. Une pause de 45 minutes Ok. pour pouvoir repartir 4h30. Et là, du coup, on s'arrête où Alors on s'arrête dans un restaurant routier pour manger et dormir. En 4 heures de route, j'ai eu le temps d'analyser Florian et son nouveau camion. Je suis impressionné par la technologie embarquée dans un poids lourd. On est loin des Saviennes dans les années 60. D'un point de vue confort, le routier travaille dans un habitacle optimisé pour de longues heures de route. Et au niveau de la sécurité, il y a un tas d'options comme le contrôle de trajectoire, le freinage anti-collision, qui permettent d'aider le conducteur à avoir une conduite sans risque et aussi économique en carburant. Il y a même un ordinateur de bord qui félicite le chauffeur en cas de bonne conduite.
Le logiciel contrôle l'anticipation, l'accélération et l'éco-conduite, enfin bref, un tas de paramètres pour réduire les émissions de CO2. D'ailleurs, le nouveau DAF XF530 à la norme Euro 6, il réduit considérablement les particules fines dans les émissions d'échappement. Donc là, pourquoi tu fermes les rideaux Bah, on essaye de faire attention de ne pas être volé Et ça arrive de temps en temps quand et même. ça arrive, ouais. Donc tu fermes tout comme ça, les Par volets. précaution, mais bon, celui qui a envie de voler, il peut toujours y aller quoi. Toi tu dors là, regarde. Voilà, là c'est ça, tout. c'est classe. Tu vois, t'as même le protège bébé pour pas que tu tombes. Ah super, merci d'avoir installé ça pour moi aujourd'hui. C'est cool. Donc voilà. Ça fait un peu l'auberge de jeunesse dans un camion. Eh, t'as plus de place que dans le 4x4. Hein. Ouais, donc carrément, je vais pas m'en plaindre. Là, tu me rajoutes beaucoup plus de hauteur. Les artistes, je vous salue. Je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite la bienvenue ici dans la salle d'embarquement, dans votre salle d'embarquement, RTL, 4 personnes, sur le toit des entrepôts, 4 personnes, en plein ciel de Paris, juste avec Paris à la Comédie. Alors, comment vous appelez Je m'appelle Sabrina. Ok, et combien de chauffeurs routiers vous accueillez par mois, par année? Je ne peux pas vous dire par mois, je peux vous dire par jour à peu près. Entre 50 et 70. Ah oui, pas mal. Et vous connaissez tout le monde? Je connais tout le monde, oui et non. Par exemple, si Il y je en a dis qui- le monsieur, comment il s'appelle? Ah ben, le monsieur s'appelle Jérôme. Jérôme, ok. Et le monsieur à droite? Oui. Oui, oui. Et vous le connaissez? Ah oui, bien sûr, c'est mes clients habituels. Et ça, vous avez que des clients habituels de toute façon? Bah, on a des habituels, on a des passagers, on a des chauffeurs qu'on voit aujourd'hui et puis on les voit dans 2 ou 3 mois, il y en a dans 6 mois, ça dépend des tournées qu'ils font. Ça dépend des tournées. Voilà. Et vous, comment vous appelez? Alexis. Alexis. Et Alexis, vous faites des trajets où en France? Moi je fais beaucoup de paris à Normandie. Paris-Normandie? Ouais. Vous êtes un Normand? Non. Non? Non. Ah bah, si c'est que des Normands. Je suis pas normand. Ma copine est normande. Si le caméraman est aussi éclaté que le chauffeur, on n'est pas rendu. Est-ce que vous avez bien sur votre métier? Oh, le soir, on a servi quand même. On est servi correctement. En plus, t'as bien mis les bouteilles en avant, donc. Alors j'ai rencontré maintenant dans ce routier un autre chauffeur. Salut Alex. Bonjour. Alors ça fait combien de temps toi que tu conduis un camion? Alors moi, ça va faire 1 an bientôt, là, d'ici quelques semaines. Et aujourd'hui, est-ce que tu es content d'être chauffeur poids lourd? Ouais, aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, ouais, vraiment, ça me plaît bien. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un métier quand même qui est riche. Je pense qu'on passe quand même on passe par beaucoup d'émotions, je pense que d'autres pourront le dire. Une bonne cohésion au sein des routiers aujourd'hui quand même où ça se perd avec le temps. Ça se perd énormément. C'est plus l'ambiance d'avant qu'on pouvait avoir. Chacun pour soi aujourd'hui. Chacun pour soi. Ça, tu penses que c'est à cause de la concurrence avec les autres routiers qui sont venus des autres pays de l'Europe de l'Est ou... Il n'y a pas que ça. C'est tout le monde, on va dire aujourd'hui, que ce soit même dans d'autres domaines que de la route, il faut être le plus productif possible et sans consommer le plus possible pour nous, parce que c'est du carburant qu'on utilise. Il faut essayer d'être économe en carburant, il faut essayer d'avoir le meilleur rendement possible, d'aller le plus vite possible en utilisant moins de carburant. Et en utilisant les trajets les plus directs et arriver à l'heure chez le client. Merci beaucoup pour la réponse à ma question. De rien, faut être là derrière. C'est normal la fumée derrière toi? J'espère, ouais. Parce que c'est un peu inquiétant, c'est une fumée un peu bleue en plus, un peu bleu-gris. Ah la vache. Normalement c'est le chauffage autonome pour la nuit, mais Ah mais vous avez un chauffage autonome? bah bien sûr, ouais. Non mais ça c'est classe. Attends, on vit pas dans un 4x4 nous, excuse-moi. Donc là tu vas te coucher? Bah là je vais surtout me reposer, me détendre, Comment? changer les idées, regarder la télé. Tu regardes des films, ouais. Comme à la maison quoi. Ouais, pour se détendre parce que c'est vrai que être assis, bien concentré tout le temps sur la route. Ouais. Il faut être concentré quand je vois la largeur de vos véhicules et les petites routes qu'on a pris aujourd'hui. Bah on va dire qu'avec le temps on s'y habitue quoi. Par habitude on va être presque aussi détendu qu'en voiture, enfin presque même Ah ouais, que aussi l'habitude. détendu qu'en voiture par habitude quoi. Après il y a des endroits où vraiment où c'est très très étroit où ça demande énormément de concentration. Ouais. Les endroits stressants ce serait les grandes villes comme Paris ou ce genre-là par la circulation, le mode de conduite des Parisiens. Oui, qui est très stressant. Ouais. Tu regardes quoi ce soir? Ouais, je sais pas encore. Je vais regarder suivant ce qu'il y a. Salut. Merci, salut. À la prochaine.
prêt pour être couché? Ah, je suis prêt là, je suis même déjà couché. T'es bien dans ton lit? Ah, je suis très bien. Donc demain matin, quelle heure tu te réveilles? Demain matin, 4h30. 4h30, waouh. Départ 5h. Et c'est souvent comme ça dans le monde du transport de se réveiller très tôt le matin. Très souvent. Ok. En tout cas, c'est agréable d'avoir le chauffage et tout quoi dans ce camion-là. On est comme à la maison, mais en plus petit. J'espère que mon lit va pas tomber sur toi, vu qu'on est dans le camion neuf. Sinon, demain matin, on repart pas de toute façon. Ah bah, j'essaierai de conduire, mais c'est une catastrophe. Là, ton patron, il va pas être content. Ouais, c'est sûr qu'il devait avoir une échelle parce que je suis pas très gros et tout, et puis je suis assez jeune. Ouais. Je vois pas le gars qui a 80 ans monter là-dedans. Je vois ça, je vais voir ça. Ouais. Ça va? Ouais, c'est bien. Après, tu gagnes de l'espace sans échelle. Ouais. Tu vois le truc? Oh mon pauvre. C'est bon, c'est bon. Moi j'ai un lit comme à la maison, tu vois le matelas il est badass quoi. Ah bah oui, il a l'air très bien. Ouais. Non mais il est bien le matelas auxiliaire. Ouais, c'est bien, j'ai déjà dormi là-haut aussi moi. C'est juste que c'est un peu... Attends. Que je me suis mis dedans, je me suis mal mis. J'aurais dit, attends, je vais rebaisser ça. C'est ça? Et j'ai tourné... Voilà. J'aurais dû me rentraîner à dormir en 4x4. Non mais c'est vrai que dans le 4x4, on a encore moins d'espace que ça. Oh purée. On a légèrement peut-être 5 cm en moins, mais c'est ça. Non, c'est cool. On est bien. Bon bah à demain. C'est ma première nuit dans un camion et je suis très content. T'as de la chance, on n'est pas en bord de route ou quoi, donc là Ouais, ça c'est va. vrai que c'est calme. Hein. Ouais. C'est vachement calme. Là t'es au calme, hein. T'es bien. Là tu vas bien dormir, mais des fois quand tu dors dans les zones industrielles, dans les choses comme ça, c'est différent quoi. À demain. Salut. À 4h. Il est donc sur 4h30. Ouais. 4h30. Ça va? Tu as bien dormi? Ah ouais, la première nuit dans le nouveau camion. Et oui, c'est ta première nuit dans le camion? Ouais. Dans le nouveau? Ouais. Bon, un peu difficile, mais ça va. On s'est pas couché tôt hier soir, c'est pour ça. Pas trop tôt, ouais. Ça, c'est à cause de Monique, la barman du routier, quoi. Le matin, tu vérifies toujours tes lettres de véhicule? Non, c'est parce que j'ai pas rangé hier. Faut que je le fasse parce que sinon. Ta paperasse Ouais. C'est une partie importante hein, dans le transport. Dans le transport. Donc là, la petite chose à savoir aussi, c'est que si je mets ma carte avant 5h, donc si je la mets maintenant par exemple, j'aurai le droit de travailler que 10 heures aujourd'hui. Puisque je décollerai en heure de nuit. Ah oui. Si je la mets à 5h tout pile, tout rond, j'aurai le droit de travailler 12 heures. 12 heures, ok. Donc j'ai pas intérêt à la mettre maintenant. Non, tu dois attendre. 5h pile. Et oui, ça c'est un sujet important dans la conduite d'un camion. On ne peut pas conduire tout le temps son camion. Déjà, on ne peut pas conduire un camion plus de 4h30, c'est bien ça. Ouais. On doit faire une pause de 45 minutes et après, dans une semaine, on peut conduire maximum combien de temps? 56 heures? Et 90 sur 15 jours, ouais. Et 90 sur 15 jours. Bah là, si on part à 5h, faut qu'à 6h ce soir, on soit arrivé. Voilà, donc on part à 6h du matin pour faire pour aller à Paris, revenir en Normandie. Il faut vraiment qu'à 6h ce soir on soit arrivé pour faire la journée complète. La coupure de cette nuit, on a fait 9h43 pour l'instant. Donc on est bon parce qu'il faut minimum 9h. Si je pars par exemple à 8h40 de repos, je suis en infraction et là ça peut me coûter un bras quoi, très très cher. Attention, le grand saut vers l'inconnu du Justin. Ce camion manque d'une petite échelle. Voilà. Mais ça va, c'est pas très large comme couchette. J'imagine pour un gabarit un peu plus large que moi. Mais non, c'est pas mal, c'est bien conçu. Pourquoi t'allumes ton camion maintenant? Bah là je l'allume quelques minutes avant pour que les poumons d'air se regonflent. Donc si je démarre maintenant, on décollera pas. T'as un moyen de le savoir sur ton camion? Ouais, là. Tu vois là on est. Alors t'as la zone rouge. Là on est dans la zone jaune. Donc c'est entre les deux, tu vois que ça remonte tranquillement. Qu'est-ce que tu fais là? Bah là je fais la vérif du matin. Donc on vérifie que tout va bien, pas de pneus crevés. Surtout voir que la sellette soit pas tirée, que personne n'a décroché.
Est-ce que c'est possible que pendant la nuit, Ouais, ça arrive que des petits malins Quelqu'un- s'amusent à décrocher. Si on part comme ça, on va pas aller loin et on va avoir des gros soucis. parce que si on part, ça tombe direct, enfin, on peut pas la relever. Clairement que le reste là, elle va tomber par terre quoi. Et ça coûterait combien de faire appel à une grue Ouais, s'il faut déplacer une grue, il faut compter environ 10 000 euros quoi. 10 000 euros. Ouais, Oh là là. plus ou moins. Donc on Non, évite. non, on va vérifier, ouais. Pare-brise, pas d'anomalie, pas de fuite sous le réservoir, pas de fuite d'huile. C'est très joli le matin avec le lever du soleil. C'est ce que je te disais, ce qui me manque, le fait de ne plus conduire depuis quelques temps là, sur la route, en road trip. Alors là, c'est le moment de décharger la cargaison. Donc on va pas filmer parce que c'est pas le but d'une vidéo, c'est très technique. À la rigueur, ça pourrait faire un jour le cas d'une deuxième vidéo. Et donc aussi, c'est la fin de cet épisode, de ce mini reportage sur le métier de routier. En tout cas, merci à toi Florian de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de savoir qui se cachait derrière ton pseudo d'abonné sur YouTube et de découvrir ta passion et de te suivre durant ces 2 jours. C'était vraiment une expérience unique. Bah écoute, j'espère aussi que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de te faire découvrir mon métier. Et pourquoi pas pour une autre fois, c'est avec grand plaisir. Ah bah c'est gentil. En tout cas, tu m'as appris un tas de trucs. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jeudi prochain, c'est le dernier épisode de Voyage autour du monde. Et il sera assez... il y aura beaucoup d'émotions en tout cas. Donc prenez vos mouchoirs parce que ça va être assez intense. J'espère que cet épisode vous a plu. À la prochaine. Et pour mon ami Justin, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça c'est classe. Merci beaucoup.